Les amis, écoutez-moi bien. Il faut arrêter d'acheter chez ce voleur et Mais qu'est-ce que tu fais là? Je fais une vidéo pour dénoncer au monde entier leurs agissements. Mais t'as vérifié ce que tu dis? Tu les as appelés? C'est que c'est du lachanara ce que tu dis là? C'est pas du lachanara, c'est la vérité. Ouais, t'as la vérité. Vous savez ce que c'est le lachanara? Ces paroles qu'on prononce et qui peuvent causer du tort à l'autre. Les gens ont beau savoir que c'est interdit, c'est plus fort qu'eux, faut que ça sorte. Surtout quand il s'agit de la belle famille. Elles sont très bonnes ces meringues. Dis-moi ton fils, qu'est-ce qu'il devient? Ah, si tu savais, le pauvre, il a épousé une feignante. C'est lui qui fait tout à la maison. Il s'occupe de tout, du travail, des enfants, de la vaisselle. Même pas, il se lève du canapé. Et ta fille? Ah, ma fille, elle a la chance au moins. C'est une vraie princesse à la maison. C'est lui qui fait tout. Même pas, elle se lève du canapé. Il faut pas oublier que parfois aussi les belles filles font du lachanara. Eh ouais, ça existe. Mais quoi que leur belle-mère fasse, certaines iront se plaindre à leur mari et je peux vous assurer qu'elles vont toujours trouver quelque chose à redire. Mais toujours. Dis-moi ta mère, tu trouves pas que c'est abusé un peu là? Hein? Elle m'a rangé la maison, elle m'a fait la vaisselle, elle m'a même mis une machine. Eh ben vas-y, elle a qu'à me dire que je sais pas tenir une maison pendant qu'elle y est. Non? T'as vu ta mère? Elle est restée sur le canapé pendant tout Shabbat. Elle aurait pu m'aider quand même. Je comprends pas ta mère. Jamais elle nous garde les enfants? C'est normal qu'il faut toujours qu'on emmène les enfants chez ta mère. Mais en fait, toi, quoi que ma mère elle fasse, t'es pas contente. Qu'elle les emmène pas, qu'elle les fasse. N'importe quoi! Pour de vrai, au fond, on sait très bien qu'on ne devrait pas faire de lachanara. Et c'est pour ça que quand on se fait attraper en train d'en faire, on n'a envie qu'une chose, c'est de s'enterrer vivant. Dis-moi, tu savais que David et Sarah ils allaient divorcer? De toute façon, je savais qu'ils allaient pas rester ensemble. T'as dû te tromper de destinataire. Et pour info, on reste ensemble finalement. Alors, vous connaissez ce type? Moi, je l'appelle le tzaddik du lachanara. Il veut toujours montrer qu'il est extraordinaire en cassant le travail des autres. Non, il est jeune, tu vois, il croit qu'il a tout compris à la vie. Non, c'est bien, mais bon, j'aurais pas fait comme ça, quoi. Après, il fait ce qu'il veut. Mais je le dis pourtant, mais il écoute jamais. Mais c'est sûr, avec les moyens qu'il a, il peut se le permettre, hein. Moi, j'aurais fait pareil. Non, c'est vrai, il a fait un beau mariage, hein, c'est vrai. Mais après, on n'a pas tous les mêmes moyens. Ah, mais attends, avec tout ce qu'il a étudié, encore heureux qu'il donne des beaux cours de Torah. Ah, ça y est, tu vas au cours de Rav Levi? Non, cette semaine, je vais aller au cours du Rav Cohen pour élever un peu le niveau. Bon, c'est normal qu'il aide tout le monde, c'est un religieux. Tu vois, moi, c'est pas pour dire, hein. Je suis peut-être pas religieux, mais je parle pas comme ça. Mais attends, comme dit mon Rav, si toi t'es au niveau 0 et que tu fais descendre les gens au moins 3, toi t'es toujours au niveau 0, t'as pas augmenté quoi. Dans la vie, il y a deux types de gens. Celui qui assume ouvertement qu'il fait du lachanara. Comment je peux pas me le voir ce David? Et ceux qui en font l'air de rien, genre je dis ça, je dis rien, tu vois. Le lachanara sans parler. Il est sympa ce David, hein. Je l'aime beaucoup, il est droit, il est carré, tu vois. Il est carré. Le lachanara sans nommer. Oh, comment je suis grave énervé contre un type là. Ça. Ah, non, mais je préfère pas que tu saches. Bah, il est dans ta classe, en plus, j'ai pas envie. Ah, comment ça. Tu sais, au 3e rang là, tu sais, avec sa mèche là, comme ça. Comment il... Non, mais je veux pas que tu saches, Le lachanara déguisé. Non, c'est vraiment un garçon bien. Hein. Bah, après, il manque un peu d'organisation. Mais bon, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter, tu vois. Enfin, faut pas être pressé non plus, hein. Le lachanara en s'incluant. Lui et moi, on a connu tous les vices quand on était jeunes. Hein. Mais alors, on les a fait les 400 coups. Hein. Après, il a fait tes chouvas. Alors, les 400 coups. Le lachanara connu de tous. Non, mais Jonathan, tout le monde sait qu'il est devenu riche grâce à l'escroquerie. Ah bon? Oh, ça va, je l'aurais dit en face. Tu m'aurais dit quoi en face? Eh ben, que t'as une belle veste, hein, et que... Il neige dehors? Non. Les amis, vous savez que c'est scientifiquement prouvé que toutes les phrases qui commencent par « c'est pas pour faire du lachanara, mais alors » se terminent toujours par du lachanara. Même par emoji. Oh ça va, on peut plus rien dire alors. Depuis les réseaux sociaux, chacun pense qu'il peut dire ce qu'il veut sur internet sans réfléchir à l'impact que ça peut avoir. Comme s'il y avait personne derrière l'écran. Moi à la base, je fais des vidéos. Bon, on fait plus de 100 000 vues. Avec ces gros chiffres, j'ai un peu peur de prendre la grosse tête. Mais heureusement, les gens sont là en permanence sur les réseaux sociaux en train de nous rappeler qu'on est des moins que rien. À chaque fois qu'on va sur Twitter, on est directement contredit. La dernière fois, on a juste posté Shabbat Shalom à tous. Et un mec nous a répondu « J'habite en Nouvelle-Zélande et on n'est même pas vendredi, bande de gros nazes ». Les gens sont sans pitié sur les réseaux sociaux. C'est un truc de ouf. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais le mécanisme de lachanara sur les réseaux, c'est toujours le même. Et le plus fou, c'est que personne se dit qu'il est en train de faire du lachanara. Les pratiques des gens qui font du lachanara sur le web. 1. Toi, t'es là, tu postes ta vidéo.
2, là chacun commence à donner son avis. Alors là moi j'en peux plus, je suis trop content, tu vois. 3, puis tout d'un coup, il y en a un qui vient pour cracher sa haine. Ouais, je comprends même pas pourquoi vous prenez le temps d'écouter ce type, tout ce qu'il publie c'est bidon. Et là bam, c'est la baston 2.0 qui commence. Eh mais t'es qui toi pour venir sur mon mur pour parler comme ça de lui? Y a qu'à voir ta page pour voir que t'es un pauvre type. Eh tu lui parles pas comme ça, pauvre débile. Et là ça part dans tous les sens jusqu'à que la polémique s'essouffle. Le mieux si vous n'êtes pas d'accord ou que vous êtes énervé, envoyez un message directement à la personne concernée, en privé. Voilà donc j'espère que tu as kiffé la vidéo. Rejoins-moi sur torabox.com/darka. Partagez la vidéo au maximum sur tous les réseaux sociaux. Vous inquiétez pas, c'est pas du lachanara. Et que Dieu vous bénisse. Et toi, le perchiste? Alors? T'es marié? Il est pas terrible. Hein. Attends, encore heureux que tu viennes de... Non, c'est pas ça, c'est le rôle, moi je... Les amis! C'est tout ce qu'il fout une navarre! Tout ce qu'il fout une ras-le-bol! Il faut arrêter de suivre! Il faut arrêter de suivre ces menteurs! Tu m'aurais dit quoi? C'est quoi j'ai capté? Tu vois,